Une seule main ne peut pas attacher un paquet ou encore l'union fait la force ou même toute autre citation ou proverbe de ce style que vous voudrez bien prononcer depuis le confort de votre maison. Ça passe parce que la solidarité, c'est le maître mot. Salut à tous, je suis Alice Bantio, je suis journaliste et animatrice événementielle, comédienne voix off également, mais aussi membre chargé de la communication au sein du bureau de l'association des anciens élèves boursiers du lycée bilingue de Mbouda. Aujourd'hui justement, nous sommes rassemblés pour parler de cette association qui a pour leitmotiv la solidarité. Et pourquoi je dis nous sommes rassemblés? Parce que je suis sur ce plateau ce jour avec Meno Freeman. Il est chargé, il est secrétaire général au sein du bureau actuel de boursiers à Limbo. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alice, merci. Et comment tu vas? Bien, merci, et toi? Je vais super bien. Je me porte comme un charme, tout simplement. Voilà. Alors, nous parlons donc ce jour de l'association Boursiers à Limbo. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bien, l'association Boursiers à Limbo, c'est l'association qui regroupe tous les anciens boursiers du programme Alimbo Awards au lycée bilingue de Bouddha. Ça regroupe principalement des boursiers, mais aussi des élèves du lycée bilingue de Bouddha ou toute autre personne qui contribue à atteindre les objectifs de la dite association. Et lesquels objectifs sont? Les objectifs principaux, oui, de la dite association sont principalement de fédérer toutes les autres associations au sein du lycée bilingue de Bouddha qui œuvrent pour soutenir y compris les élèves et les enseignants, de proposer des pistes d'amélioration du programme Alimbo Awards qui aujourd'hui fête ses 11 années. Oui. Et ensuite de promouvoir le lycée bilingue de Bouddha. Nous nous donnons pour objectif de porter l'étendard du lycée bilingue de Bouddha ici au Cameroun, en Afrique et au-delà même. Alors, c'est une question assez stupide, je vais le dire comme ça, mais on parle bien de l'association des anciens élèves boursiers du lycée bilingue de Mbouda, à dire que les membres de cette association, alors la cible, ne sont que les élèves qui ont été au moins une fois boursiers de cette association? Ce n'est pas exactement le cas. Toute personne qui travaille à atteindre les objectifs de l'association peut y adhérer. Mais majoritairement, ces membres sont constitués des anciens boursiers à Limbo. Ah d'accord. Et donc, sur le terrain, concrètement, quelles sont les actions qui sont menées au quotidien dans le cadre justement des activités de cette association? Eh bien, sur le terrain, nous travaillons sur plusieurs volets. Le volet, je dirais, caritatif, Ouais. et puis le volet principalement scolaire. Le volet principal sur lequel nous travaillons, c'est celui de l'orientation, parce que nous nous rendons compte que, bien qu'il y ait des élèves très excellents au lycée bilingue de Bouddha, après le lycée, l'orientation dans le supérieur n'est souvent pas évidente, et nous nous efforçons à proposer des solutions. Nous travaillons sur le terrain, notamment annuellement, nous organisons 1 à 2 des séminaires d'orientation au lycée bilingue de Bouddha, Ouais. où nous rencontrons des élèves, où nous échangeons avec ces élèves-là sur le choix de leur carrière, sur le mentorat, comment se faire tenir la main par des aînés qui sont passés par le lycée bilingue de Bouddha, qui sont majoritairement membres de notre association et même en dehors. Et puis, nous faisons aussi des rencontres annuelles en diaspora, ici au Cameroun, principalement dans les villes qui regroupent la majorité de nos membres, donc Douala, Yaoundé et puis Tchang, où nous travaillons avec des étudiants et même certains lycéens, où nous faisons des retours d'expérience et du réseautage. Concernant le volet caritatif, eh bien, il y a divers projets qui ont déjà été faits. Par exemple, dernièrement, nous avons offert des serviettes hygiéniques pour la journée du 8 mars aux filles du lycée bilingue de Bouddha. Oui. Nous avons participé, nous participons toujours d'ailleurs au suivi du projet d'eau potable au lycée bilingue de Bouddha, où nous sensibilisons les élèves sur l'utilisation de cette ressource-là, et puis sur le suivi, n'est-ce pas, pour faire remonter à temps tout problème qui serait lié à cette ressource-là. Sinon, il y a d'autres projets qui s'en viennent, et puis je pense que nous aurons le temps d'en discuter amplement. Alors, cette réponse justement me permet de revenir sur deux petites questions. La première, vous avez parlé tout à l'heure de
Je peux me permettre de te tutoyer? Oui, on se Donc, connaît. tu as donc parlé tout à l'heure de la rencontre des anciens, des boursiers, en fait, qui se fait selon les situations géographiques où on a le plus d'effectifs. Oui. Tu étais du côté de Tchang tout récemment. Oui. J'y étais également. Je voudrais bien savoir comment est-ce que ça s'est passé, quel sentiment est-ce que tu as gardé justement de cette rencontre? Oh, que du positif, que du positif. J'étais très content de retrouver mes camarades, puisque ce sont des camarades avec qui je discute, avec qui je travaille sur des projets depuis longtemps. Oui. Le souvenir que je garde de cette rencontre-là, c'est un souvenir très positif dans le sens où j'ai été capable de mesurer sur le terrain, j'ai été capable de ressentir en présentiel l'engouement, l'engagement de mes camarades, et puis de savoir que je ne me trompe pas, I am where I have to be. Yes. Ok, alors c'est peut-être le lieu de faire un clin d'œil à Florian du côté de la diaspora qui était du côté de Douala et qui a fédéré. Ah bon? Oui. Bon, qui a fédéré en tout cas les choses de ce côté. Et puisque tu étais, comment c'était de ce côté? Well, the meeting at Douala went on very well in the same light like that in Chang and those in the other cities. It was great to meet with the comrades and the seniors that came along to accompany us. We spent almost a week together and we had a chance to discuss about various issues and to network. Yes. Alors, c'est donc l'occasion de poser ma deuxième petite question qui vient en fait de cette autre réponse, la réponse précédente. Je voudrais un peu savoir, lorsqu'on parle du projet, par exemple, des serviettes hygiéniques que tu as évoqué il y a quelques minutes encore, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Eh bien, l'idée, c'était d'apporter un soutien aux jeunes filles. Alors nous avons travaillé sur ce projet en partenariat avec une ONG qui s'appelle AFAMI. Oui. Et cette ONG-là promeut particulièrement des serviettes hygiéniques réutilisables. Donc nous avons procédé à un fundraising, so we raised money, and with the money we purchased the pads that we distributed to the girls at JBHS Buda. Et on est en droit de s'attendre à de prochaines éditions. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai que c'est une question piège parce que je serais la plus à même d'apporter des réponses justement à cette question, mais je te la pose quand même à toi. Well, eventually we shall do that again, but surely not in the same way, because it was a first trial, and our main objective was to test that, to find out whether it was a sustainable way of helping the girls. But from the records that we have, from the feedback, it turns out not to be the best way that we could help those girls. But we still keep in mind, we still have that objective to support the girls, because there is that need for support for the girls concerning access to sanitary pads. Yes, so we are going to do that surely, but not in the same way that we did. Alors, c'est l'occasion pour moi, pourquoi pas, de rassurer justement tous nos sponsors, parce qu'il y en a eu beaucoup sur cette opération, de ce que le projet il a bien suivi son cours. Les jeunes filles ont pu bénéficier justement de ces différents pads, mais comme tu l'as tantôt dit, le projet il sera refait, mais refait d'une autre façon. Oui. Il sera repensé. Alors, on va donc pouvoir continuer. Quelles sont les autres actions qui sont menées au sein de l'association des anciens boursiers à Limbo? Je pense justement à ce projet. On a parlé de l'aspect social de l'association. Je sais de sources bien introduites qu'il y a un projet d'accompagnement des jeunes qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut en savoir déjà? Oui, déjà avant de parler du projet, j'aimerais revenir aussi sur quelque chose que nous faisons, je pense, nous en sommes à la 2e édition. It's about the Crown Scholarship. Yes. Le Crown Scholarship, c'est une bourse particulière parce que dans les objectifs que j'ai cités récemment, je n'ai pas fait mention de la bourse. Mais exceptionnellement, nous accordons cette bourse-là que nous baptisons Crown Scholarship, and it's aimed at rewarding the best students from Form 1 to upper sixth form. That is
students that had an Alimbo scholarship consecutively from Form 1 to opposite form. And the main objective behind is to give them a support that can help them acquire a useful tool, a computer in their freshman year at the university, because c'est un outil très utile pour ces étudiants, et la majorité très souvent n'ont pas les moyens de se le procurer. Et on en arrive donc au second projet, qui est celui d'un fonds souverain que nous souhaiterons, que nous aimerions mettre, parce que nous sommes très nombreux et nous ne pouvons malheureusement pas offrir des ordinateurs à tous ceux qui en ont besoin. L'objectif du Crown Scholarship est tout simple, c'est de se dire, d'accord, chaque société a besoin des leaders. Ceux-là qui ont eu une bourse successivement de la 6e jusqu'en terminale, c'est garanti qu'ils sont parmi les meilleurs, et nous espérons qu'avec ce soutien-là, ils vont pouvoir s'élever et faire un retour d'ascenseur. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas parmi les meilleurs, qui malheureusement ne peuvent pas bénéficier de cet apport supplémentaire à la bourse Alimbo, nous mettons en place ce fonds-là pour faire des prêts, des prêts garantis à des taux très faibles, voire même à des taux nuls, parce que nous sommes encore en train de réfléchir là-dessus, mais le compte est créé en banque, tout est ok, et puis on a même déjà des premiers pourvoyeurs de ce compte-là qui sont prêts à faire des versements. Donc l'idée, c'est d'avoir ce compte-là ready, mainly for the Alimbo, for the Alimbo scholars, members, Yes. who maybe need a computer, who can get a microcredit, let's say 50,000 francs, 100,000 francs, and then pay back with a reasonable schedule, and then without interest. Yeah. Alors, il y a, je voudrais être sûr que la compréhension est parfaite à tous les niveaux. Oui. Il y a le souci d'accorder aux élèves qui ont déjà bénéficié de la bourse, en fait, un certain accompagnement, un certain suivi avec des équipements, d'où l'idée de leur offrir des ordinateurs. Mais il y a ce petit point-là, Oui. concernant le fonds souverain. Oui. Est-ce qu'il est destiné à financer des projets? Par exemple, j'ai le projet d'une ferme, je viens, je rencontre le bureau, je dis voici, je veux lancer ma ferme, j'ai besoin d'un prêt. Ou est-ce que ça concerne uniquement l'encadrement académique? Bien, tel que le projet est conçu pour le moment, il va principalement se focaliser sur des mini-projets, des micro-projets même, je dirais, puisque nous existons depuis 5 ans, nous sommes créés depuis 2019, Ouais. et donc nous avons eu le temps de suivre, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là qui sont passées, qui ont rejoint l'aventure depuis 2019, et nous avons pu repérer des besoins qui sont récurrents, like we have needs that are always there, and at times those needs are not really that huge in terms of the what it takes financially, you see. Yes. So the issue here is to provide punctual support, limited in time, and limited in quantity as well. The idea for the moment, but obviously, if the project works well, we are going to get to a certain level where we'll be able to support for a bigger project, like the example you took. Donc pour le moment, il faudrait juste aider les membres à surpasser un certain nombre de besoins, disons primaires. Oui, oui. Alors c'est parfait. Et donc on peut définitivement aborder les difficultés. Aucun projet ne se fait sans difficulté. Quelles sont les difficultés les plus récurrentes, les plus criades auxquelles sont confrontés l'association des boursiers anciens élèves du lycée Biento Mouda? Bien, les difficultés, c'est, je dirais, celle qui est inhérente à toute œuvre basée sur le volontariat, c'est que l'engagement, l'engouement n'est pas à son comble. Mais effectivement, étant très nombreux, nous arrivons toujours à trouver ce nombre critique-là qui permet de faire avancer les choses. Et je voudrais ici faire un appel solennel justement à toutes ces personnes qui aiment ce que nous faisons, qui aimeraient s'engager, de le faire, parce que nous avons besoin de tout le monde, comme tu l'as dit au début de l'émission. Oui. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Super. Tu as presque
mis le pied sur la prochaine orientation, j'allais justement te demander, est-ce que tu as un mot à envoyer? Mais étant donné que tu as déjà fait un appel à une solidarité agissante, je vais plutôt demander, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Alors, autre chose à rajouter, pas spécialement, bah, peut-être un message, parce que j'ai été au lycée, j'ai été rencontrer Oui, les cadets, aussi. les cadets, et aussi ce besoin-là d'orientation qui se pose. Donc, nous sommes là, nous sommes passés au lycée bilingue de Bouddha. We have been at different levels. We have those skills and the resources to guide you. Nous avons un site web aussi, donc alimboscholars.org. Vous pouvez nous trouver là-bas. Nous avons des ressources qui vont vous être utiles et nous vous invitons à vous rapprocher de nous. Voilà. Donc, on s'adresse à ceux qui ont déjà eu la bourse, qui sont donc éligibles à intégrer l'association, mais qui n'y sont pas encore. Rejoignez-nous, pourquoi pas. À ceux qui sont déjà membres de l'association, impliquez-vous davantage, why not? Parce que tous ensemble, nous réussirons certainement à faire des choses vraiment merveilleuses. Moi, j'ai envie de dire que c'est déjà la fin de cet entretien. C'est passé très vite. Oui, c'est passé très vite. Quelques minutes, c'est... Enfin, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Oui. Voilà, Boursier Alimbo, une association qui regroupe les anciens élèves qui ont au moins une fois, c'est ça, reçu la bourse Alimbo, mais également c'est une association qui est intéressante pour des personnes qui tout simplement partagent le souci d'une propagande de cet établissement de renom qu'est le lycée bilingue de Mbouda. C'est une association qui s'intéresse à des actions sociales. On veut orienter nos cadets vers des choix d'avenir judicieux. On veut également apporter notre aide à notre niveau, justement à travers des projets comme celui de la distribution des serviettes hygiéniques réutilisables en partenariat avec l'ONG Afamir, du docteur Céline Sika, qui ont fait un coucou au passage. Et qu'est-ce qu'on oublie? Alimbo, peut-être un mot là-dessus. Alimbo, oui, l'association oui. Mère, on va dire. Exactement, on serait parti justement sans parler d'elle. Alimbo elle-même. Oui. Ouais, on y va. Parce que ça touche aussi, pas aussi ça touche tous les anciens boursiers, parce qu'il n'y aurait pas de boursiers sans Alimbo. Ouais. Il y a parmi des anciens boursiers comme moi, des personnes qui sont déjà membres d'Alimbo. Moi, je suis membre d'Alimbo depuis 2022, donc ça fait... et j'en suis très fier parce que je suis fier I'm happy to give back to the community because it helped me so much. J'ai eu la bourse à Limbo de 2013 à 2017, donc puisque Alimbo a été créé en 2013, je suis parti du lycée bilingue en 2017. J'ai eu la bourse durant toutes ces années-là et ça a été un apport très significatif pour moi, pour mon éducation, pour ma vie même, je dirais. Si je m'en tiens qu'aux personnes que j'ai pu rencontrer grâce à Alimbo, comme notamment le docteur Lonfort, Daloko Roger, DAM Alix et bien d'autres. Donc j'invite ceux-là, des camarades qui comme moi ont les moyens, des anciens boursiers qui comme moi ont les moyens de rejoindre Alimbo, de le faire, parce que c'est une association dont la pérennité ne réside que sur notre, notre engagement, oui. Parce qu'on doit pouvoir renouveler the old age that's there, and we need everybody come along and let's support our younger ones. Alors, je ne pense pas avoir grand-chose à rajouter une fois que tu as dit cela. Mais puisque nous ne sommes pas dans un entretien conventionnel avec tout le protocole qui suit, que nous sommes dans une sorte d'échange, puisque c'est l'association, c'est la famille, j'en fais partie également, je voudrais bien rajouter un témoignage. Pourquoi pas Alimbo, ça ne t'a pas aidé? Tu n'es pas le seul enfant qu'Alimbo a pu aider. Moi, je n'ai pas reçu la bourse pendant très longtemps parce que je ne suis pas un génie. Contrairement à toi et à bien d'autres, je pense à Florian, Donfac. Docmo Florian. Donmo, pardon, oui. Florian, du côté de la diaspora là-bas, qui est très nuisible dans l'association. Je ne suis pas génie comme lui, mais j'ai reçu cette bourse et je peux l'assurer. Elle vaut son pesant d'or, donc je pense comme toi que c'est à nous justement d'assurer la pérennité d'une association comme celle-là.
Oui. Alors, une fois que c'est dit, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre pour tous ceux qui ne font pas encore partie de l'association, qui se demandent, mais qu'est-ce que je gagnerais à venir y participer, à venir mettre ma main, à participer à la construction de l'édifice. Moi, je vous dis tout simplement, venez et vous verrez, tout simplement. Et surtout, visitez Bouddha. Visite Bouddha, comme tout Bouddha. Ah bon? Venez à Bouddha. On peut dire que tu seras reparti très bientôt, mais moi je suis là. Allez, je vous dis merci. Franchement, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On espère qu'elle aura réussi à édifier au moins une personne. Et on se dit à bientôt pour des témoignages individuels cette fois-ci, pourquoi pas. Ciao. Ciao. Merci Alice. Je t'en prie.